saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu soit avec chacun d'entre vous. La fois dernière, nous avons bouclé avec l'histoire de Samson. Une histoire qui a bien commencé et qui a failli mal se terminer. Ni ce n'était la fidélité de Dieu. Parce que l'homme qui a été mis à part depuis le ventre de sa mère, disons la vérité, n'a pas été à hauteur de mission. Et par amour pour une femme, ce qui ouvre une autre voie de réflexion que nous n'avons pas empruntée. Savoir choisir son partenaire de vie. Donc ton partenaire femme ou ton partenaire homme, la manière de mieux la choisir pour vivre ensemble. Et à deux que vous accomplissiez la mission de Dieu. Et c'est ce qui a manqué chez Samson. Donc, en d'autres occasions, on pourra revenir sur cette partie. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une autre rubrique assez intéressante. Parce que c'est le livre de Ruth. Une fille ou une femme d'une loyauté exemplaire. Et pourtant une Moabite qui commence bien son histoire, qui a failli se transformer en drame, mais que Dieu restaure pour faire sortir quelque chose de bien. À tel enseigne que son nom va se trouver dans les descendances ou ascendances de Jésus-Christ. Donc nous allons commencer cette réflexion et nous allons y rester pendant quelques dimanches. Mais j'attire déjà votre attention que nous allons à l'approche de Noël décrocher un peu. Parce que notre technicien doit voyager. Et à ce retour avec sa femme, parce qu'il va se marier, nous allons continuer ensemble. Je vais demander à Josué de prier. Sangolo ani dugukolo daba e min ka kuma te kɔrɔ I ka kuma bɛ a to an k'an yɛrɛ dɔn I ka kuma bɛ I ko jira an na ani ka an dɛmɛ ka taama tilennenya ani kantigiya kɔnɔ nin wagati la an b'an yɛrɛ kalifa I ma matigi kuma min b'i fɛ ka lase I denw ma o don karamɔgɔ da I ninsɛnuma barika la a lamɛn tulo sɛbɛ di bɛɛ kelen kelen ma matigi b'a fɛ bɛɛ ka nafa min sɔrɔ bi kalan na dɛ I k'o sabati I ka sɛbɛya barika la nin wagati mumɛ bɛɛ y'i ta ye Amen. Comme annoncé, nous allons commencer avec le livre de Ruth. Et nous allons lire les 11 premiers versets, tout en nous intéressant au premier chapitre, lequel chapitre met en évidence les qualités de cette jeune dame dans l'adversité. Elle ne se résout pas à abandonner Naomi, sa belle-mère. Tel est le résumé de notre réflexion d'aujourd'hui.
Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Kiritigala waati la kongoba donna jamana kɔnɔ Bethlehem jamana kɔnɔ. Bethlehem ka dɔ ni a muso ni a denkɛ 2 bɔra Juda jamana la ka taa sigiyɔrɔ ɲini Moab jamana la. O tɔgɔ ko Elimelech ani a muso Naomi ni a denkɛ 2 Makilon ani Kilijon. Olu tun ye Efratakaw ye ka bɔ Juda jamana la Bethlehem. U sera Moab jamana la k'aw sigi ye. Naomi cɛ Elimelech sara ka ani a denkɛ 2 to ye. Olu ye Moab bɔnsɔn muso dɔw furu. O muso kelen tɔgɔ ko Oripa, kelen tɔgɔ ko Ruti. U ye san 10 kɛ ye, san 10 ɲɔgɔn kɛ ye. O kɔ Makilon ni Kilijon sara. Naomi bɔnɛna a cɛ ni a denkɛ 2 la. O tuma la Naomi ni a buramuso wulila ka kɔsegi ka bɔ Moab jamana la ka taa a faso la. Ka tuguni a y'a mɛn ka to Moab jamana la ko matigi ye u ka mɔgɔw dɛmɛ ka dumuni di u ma. O tuma la a sigilen tun bɛ yɔrɔ min na a wulila ka bɔ yen ka taa. A buramuso 2 fana taara a fɛ. U ye sira minɛ ko u bɛ taa Juda jamana la. O tuma la Naomi y'a fɔ a buramuso 2 ye ko aw 2 bɛɛ ka kɔsegi ka taa aw ka yɔrɔw la, aw baw ka so la. Aw ye koɲuman kɛ o mɔgɔ salenw ni ne ye cogo min na, matigi ka koɲuman kɛ aw ye ten. Matigi ka lafiya di aw ma, aw bɛɛ kelen kelen ma, aw cɛsow la. O tuma la a ye u da susu. Nka u ye kasikanba bɔ. Olu y'a fɔ Naomi ye ko, ayi, an na taa i fɛ i ka mɔgɔw ka jamana la. Naomi y'u jaabi ko, ne denmusow, a ye sigi.
aw bɛ na ne fɛ mun na ne bɛ sin di den wɛrɛw ma ko kura olu ka kɛ aw cɛw ye wa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba da a ka kuma kalalen kan. Ici commence une histoire assez intéressante. Nin ye tariki duman dɔ daminɛtɔ ye. Et ma prière est que le Seigneur nous aide à mieux appréhender les différentes leçons qui s'y trouvent. Ani bɛ a deli matigi fɛ ko an bɛna kalan minnu sɔrɔ nin kɔnɔ o ka se k'an dɛmɛ kosɛbɛ. Nous sommes toujours au temps des juges. An ni kiiritigɛlaw ka waati don halisa. Vous savez que le temps des juges dans l'histoire d'Israël est un temps ténébreux. Kiiritigɛlaw ka waati la Israël jamana la o bɛ i n'a fɔ dibi waati. Chacun faisait à peu près ce qu'il voulait. Mɔgɔ bɛɛ tun bɛ i ɲɛkunkilenna kow kɛ. Et de temps en temps foulait aux pieds les normes que Dieu avait fixées dans son alliance. Matigi tun bɛ cikan minnu d'u ma o bɛ o cɔngɔ u senkɔrɔ. Et il fallait toujours un libérateur. O kɛra sa matigi tun bɛ tilaba ɲini u ye kuma bɛɛ. Et cette fois-ci, ce que nous voyons, c'est la famine qui s'abat sur le pays. An ɲɛ bɛ min na ka min dɔn o ye kɔngɔba de dolen jamana kɔnɔ. À telle enseigne qu'une famille décide d'aller ailleurs. O kɔngɔ barika bonyana fo gwa dɔ ye a latigɛ ka taa i sigi yɔrɔ wɛrɛ la. Il s'agit de la famille de Elimelech. O ye Elimeleki ka gwa ye. Qui, avec sa femme Naomi, ale ni a muso Naomi, ses deux fils, ani a denkɛ filaw, ils décidèrent alors de plier leurs bagages. olu de y'a latigɛ ka bɔ u ka jamana na ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. Naturellement, cela n'est que normal. Ɔwɔ o y'a cogo ye. Parce que quand ça ne marche pas Sabula i bɛ yɔrɔ min na ni ko ma et ɲɛ, qu'on n'a pas à manger, ni dun ka fa tɛ yen, on est obligé d'aller là où on peut avoir la wajibi i nourriture. ka taa yɔrɔ la i bɛ dumuni sɔrɔ ka dun yɔrɔ min. Vous vous rappellerez qu'au temps de Joseph, Aw y'a hakili to a la tuma min na Yusufu tun bɛ Misira. une famine s'est abattue presque sur la terre. Yusufu ka waati la kɔngɔba ye dugukolo bɛɛ Et minɛ. seul en Égypte, on pouvait avoir à manger. Wa dumuni ani dun ka fa tun bɛ sɔrɔ Misira jamana kelen dɔrɔn Et de cette kɔnɔ. situation fera en sorte que la famille va venir en Égypte. O kɛra sababu ye Yakuba n'a ka denbaya taara u yɛrɛ sɔrɔ Misira. Et de là, le ministère de Moïse aussi va commencer. Yen nɔ de sa ayiwa Musa ka Ala ka baara fana bɛ daminɛ yen. Et là, j'ai compris que les voies de Dieu sont insondables. Tiɲɛ na n y'a faamu k'a fɔ Ala ka siraw ka tɛbɛkɔrɔ dun. L'exode qui est entrepris ainsi Ayiwa o bɔli min daminɛlen filɛ nin ye. par Elimelech et Naomi, Elimeleki ni a muso Naomi fɛ. à la réflexion n'est pas gratuite. N'i bɛ miiri ka ɲɛ i b'a sɔrɔ ko gansan tɛ. Et nous allons comprendre. A n'an bɛna faamu. Le verset 1 attire notre attention sur la famine dans le pays Verset fɔlɔ bɛ an hakili sama kɔngɔba donni ko la jamana kɔnɔ. et le départ d'une famille Ani gwa dɔ bɔli vers le pays de Moab. ka taa Moabu jamana la. Et arrivé alors là, Maa min na u sera yen nɔ, ils vont s'installer. u ye u sigi yen. Ils vont commencer à vivre. K'a daminɛ ka ɲɛnamaya ye. Mais chemin faisant, Nka a tagalen ɲɛ, au verset 3, verset 3 la, il y a un drame. ayiwa gɛlɛya dɔ kɛra. Le chef de famille vient de mourir. Dutigi sara. Naomi perd ainsi son mari Naomi bɔnɛli filɛ a cɛ la. et va rester avec ses deux fils. Ani a denkɛ filaw tora yen. Et ces deux fils, O denkɛ fila ninnu dɛ, qui ont l'âge de se marier aussi, olu furu kuma sera tuma min, ne reviennent pas chercher femme en Juda, olu ma kɔsegin ka na o furumuso ɲini Juda dɛ. mais prennent une femme chez les Moab, des femmes chez les Moab. Nka u ye o furumusow ta ayiwa Moabu denmusow cɛma. Ce qui n'est pas prévu aussi dans l'alliance. Ayiwa o tɛ ko labɛnlen ye ayiwa lahidu kɔnɔ dɛ. Parce que Dieu avait dit à travers Moïse, vous ne prenez pas leurs femmes, ils ne prendront pas vos filles. Sabula Ala tun y'a fɔ k'a jɛya Musa ye lahidu kɔnɔ ko aw kana aw denw di u ma, aw kana o denw ta. Donc, c'est Orpa qui va être la première à être prise. Muso fɔlɔ min ni ale taara o ye Orpa ye. Et la deuxième, c'est Ruth. Ani filanan o ye Uruti ye. Et ils vont vivre ensemble dans ce pays Ani o tora ka ɲɛnamaya yen nɔ o jamana kɔnɔ pendant 10 ans. san 10 ɲɔgɔn kɔnɔ. Mais encore un autre drame. Nka tagalen ɲɛ kasara wɛrɛ nana bɔ. Les deux enfants vont mourir. Denkɛ fila ninnu fana nana sa.
Et Naomi reste privée de ses deux fils et de son mari. Naomi bonena ache ni adenga flala. Elle n'a maintenant que ses belles filles. Oh ani abramoso drone de benyo fait c'est ça. Et cela donne à réfléchir. Obe ambla kamiri. Qu'est-ce qui va se passer? Monde de benake. Ces Moabites, est-ce qu'elles vont accepter et rester avec Naomi dans cette situation? Yala ni Moabu demoso no obena son kato Naomi fait ni kutabule nkono wa. Ou bien est-ce qu'elles vont décider de se remarier? Yala obena latige ka fo onado furuwerela. Ce qui est d'ailleurs normal. O ore dun kaka. Mais chemin faisant, Ngani talenye. Naomi apprend que Dieu vient de faire grâce à Judas. Naomi ya me ka fo ala ye ka nema ke Juda jamanaye. Et elle décide de quitter le pays de Moab pour rentrer à la maison. Olasa aya latige ka bo Moabu jamana la kata fasola. Parce que Dieu a visité son peuple Sabula ala ye udebe. et il y a maintenant de la nourriture. Ani ka dumuni diuma. Donc elle va faire ses affaires, Aya ka mino fara nyonka. aviser ses belles filles Ka abramoso la somi. et tous vont faire leurs bagages. Olu fana beye u ka mino fara nyonka. Et voilà les trois qui vont prendre le départ. O muso saba de fleur nesa ka kosegeli strata. Mais chemin faisant, Ka auto sra kansa. Naomi réfléchit. Naomi mirila. Pourquoi ces Moabites veulent venir en Juda? Muna ni Moabu demoso ba feka na Juda de. Qu'est-ce que cela va poser comme problème? Obena geleya jumen de lawli. Est-ce que... Parce que moi, à l'âge que j'ai, je ne pourrais plus donner naissance. Sabula ne Naomi ne be sibe yoro minna ne te se ka den wera soro tuguni. Et même si je donnais naissance maintenant à des garçons, est-ce que ces filles-là vont être en mesure d'attendre jusqu'à ce qu'eux deviennent adultes pour se Nga marier? halli ne sindi den wera uma yala ni muso nu mena se ka olu ma kono ku ka korobaya ka soro ka do fe furu la wa. Non, après mille réflexions, Kele ka hakli changabo elle chama se ke. retourne vers ses deux belles filles Ayi ko sege ka kuma abramoso pour leur dire ka foye. retournez à la maison de votre mère. Aye segi au baw ka sola. Et là, je me suis dit, pourquoi pas dans la maison de leur père? Ah, olanya yere yininga muna ama fo au fa sola. Parce que la culture hébraïque n'est pas tellement différente de la culture africaine. Sabula ka keni aywa Israeli ka tabiaw ye o tabiaw ma janya kojugu farafina tabiaw la de. C'était bien séant de dire, allez-y, retournez chez vous. Oh atu ma ye mi ye ka fo aye ko sege ay taw ka so. Mais Naomi indique plutôt dans la maison de leur mère. Nga Naomi ko aye ko sege au baw ka so la. Et elle fait un vœu Ani aye duwabu ke uye. que l'Éternel use de bonté envers vous, Ko matigi kireka lafia di awma. comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Matigi ka nyumaya ke awye iko awye nyumaya ke o mogo saleu ani ne ye chogomina. Mes chers amis, à ce point aussi se dégage quelque chose de très important. Balima teriw ni nyoro ina ambe fen nyuma barkamando soroya. Et j'aimerais que les mamans et leurs belles-filles réfléchissent à cela. Ani mba fe baw ani o bramoso ka miri o ka kosobe. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tension difficile entre ces deux groupes. Sabula bi baw ni bramoso ke funteni debe oni nyonche. Vous trouverez rarement que dans un couple, les belles-mères et les belles-filles s'entendent à merveille. A kadro ka fo ibita gwawo kono ki ka ye ka fo baw ani o bramoso ku u bele kola konyuma. Et à chaque fois, si ce n'est pas la femme qui demande le départ de sa belle-mère, c'est la belle-mère qui demande le départ de sa belle-fille. O kuma chamana ibe min de korosi o ye ka fo a kuma dola ba de ba fo ko a bramoso ka bo wala bramoso fana ba yine ko ba ka bo. Et ça fait qu'il y a des hommes qui sont assis sur des braises. O obeke ina fo aywa chedo de be u sigilendo takamika. C'est comme si ils sont à la limite à choisir entre leur mère et leur femme. O abena fo abi yini u fe ko ka yina tomonike u yero bamuso ani u muso che. Mais ce que Naomi dit, Nga Naomi yemi foya.
au verset 8, verset 8 na vers la fin, a laban wagati que l'Éternel use de bonté envers vous, matigi ala ka ɲumanya kɛ aw ye comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts i ko aw y'a kɛ o mɔgɔ salo ye cogo min et envers moi. ani ne Naomi ye ten Ma prière est que beaucoup de mamans puissent dire cela à leur nka belle-fille. ala deli ye k'a fɔ an baw caman ka se ka nin kuma ɲɔgɔn fɔ u buramusow ye Que les belles-filles et les mamans puissent s'entendre. ayiwa buramusow ani baw ka se ka bɛn Et que les belles-filles sachent que quand elles quittent leur domicile pour venir chez leur mari, ce mari aussi a une maman. ani ko buramusow k'a dɔn ni olu bɔra u ka so ka na u cɛ ka so u k'a dɔn k'a fɔ u cɛ fana ba bɛ yen Et ils doivent respect à ce mari, à cette maman, comme ils doivent respect à leur ani mari. ko buramusow ka kan ka u ba bonya i ko u bɛ u cɛ bonya cogo min Et que nos mamans aussi sachent que leur belle-fille est venue d'une famille, ani ko an bamusow fana k'a dɔn k'a fɔ u buramuso bɔra du dɔ kɔnɔ qu'elle a abandonné père et mère pour venir chez eux, ko a bɔra fa n'a ba kɔrɔ yen nɔ ka na o ka so et qu'elles aussi puissent prendre leur belle-fille comme ils prennent leur fils. ɔ bamusow kan ka buramusow minɛ i ko u yɛrɛ denmusow Et à cela, beaucoup de difficultés vont n'o disparaître. kɛra gɛlɛya caman bi sɔsɔrɔ Et Naomi peut dire Naomi y'a fɔ ko que l'Éternel fasse la même chose, vous fasse la même chose que vous l'avez fait avec mes enfants et avec moi. Naomi ko aw ye ɲumanya min kɛ ne denw ye ala ka o ɲumanya kelen kɛ aw ye Si une maman dit ça aujourd'hui à ses belles-filles, est-ce une malédiction ou une bénédiction? ni bamuso dɔ ye nin fɔ a buramuso ma duba do wa wala dangakan do En tout cas, ici, c'est une bénédiction. yan nɔ kɔni duba de do Mais dans votre cas, nka aw ta la dun est-ce une malédiction ou une yala duba do bénédiction? wa dangali do de Elle va loin. a taara ɲɛ Au verset 9, verset que 9 l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. a ko matigi ka lafiya di aw bɛɛ kelen kelen ma aw cɛw sow la Elle veut même qu'elles se remarient et qu'elles aient la paix dans ces Naomi ka laɲini nouveaux ye foyers. k'a fɔ ale buramusow ka furu kura wɛrɛw sɔrɔ ani ka lafiya o furusow kɔnɔ Mais ils vont se prendre o kɛlen u ye ka ɲɔgɔn da susu et pleurer ensemble ani ka kasi kanba bɔ ɲɔgɔn parce que fɛ la séparation n'était pas facile. sabula o waati la farali tun ma nɔgɔ Est-ce que c'est la même chose que vous allez vivre si c'était votre cas? yala a bɛna kɛ o tun bɛna kɛ aw ta ɲɔgɔn ye wa Ou bien la mort de la maman va être une bénédiction ou la mort de la belle-fille va être une bénédiction? walama ba saya de ye duba ye e bolo walama buramuso saya ye duba ye e bolo En tout cas, l'histoire de famille que celle-ci nous présente, c'est une famille qui s'entraide et qui s'aime. en tout cas ka kɛ ni gwa ka taabolo ye an b'a ye k'a fɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka ɲɔgɔn kanu À telle enseigne qu'ils n'arrivent même pas à se séparer. fo u bɛ dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn na Mais Naomi va insister nka Naomi i cɛsiri parce que ces belles filles vont dire, nous irons avec toi et vers ton peuple. sabula a buramusow y'a fɔ ko an na taa e fɛ an na taa e ka jamana mɔgɔw fɛ Naomi va leur demander de retourner Naomi ko u ma a ye segin sa parce que dans ses réflexions, il est impossible qu'elle ait encore des enfants qui vont les prendre comme sabula femmes. ale ka miirilu la ale tɛna se ka den sɔrɔ tuguni olu ka kɔrɔbaya ayiwa ka se ka muso ninnu furu tun Donc, face à cette situation, ka nin kow bɛɛ ɲɛkɔrɔ sisan beaucoup d'insistance de droite à gauche, ayiwa Naomi kɛlen k'i banba fan bɛɛ fɛ numa ani kini il va faire comprendre même que son amertume est due au fait qu'elle vive cette situation avec elle. Naomi taara ɲɛ k'a fɔ yɛrɛ ko kunayaba min bɛ ale la o ye ni ale tora ni buramuso ninnu ye Parce qu'au verset 13, vers sabula la verset tan fin, ni saba laban na non, mes filles, a ko ayi ne denmuso à cause de vous, je suis dans une grande affliction. ne ka tɔɔrɔba kuna ka bon aw kosɔn Tout simplement que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. kamasɔrɔ matigi bolo digira ne la Il va encore élever la voix, u y'u kan bɔ ko il kura va encore ka pleurer. kasi kanba bɔ Et Orpa va baiser sa maman, Ok, sa les- belle-maman et partir. Orpa ye a buramuso
taa susu ani ka taa. Mais Ruth ne veut pas partir. Ruti ale t'a fɛ ka segin. Naomi va encore venir vers Ruth Naomi nana Ruti ma pour kura. essayer de la faire réfléchir. Walisa ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na. Ta belle-sœur est retournée A filɛ vers son peuple a filɛ i kɔrɔmuso segira a ka siya ni a ka siya ma. et vers ses dieux. Ani a segira a ka batofɛnw ma. Retourne comme ta belle-sœur. I fana ka ko segin sa i ko i kɔrɔmuso. C'est à partir de là sort de la bouche de Ruth Nin yɔrɔ la yan nɔ fɛn bɔra Ruti da. une grande motivation Ayiwa fɛn min ye a bila cɛsiriba la o kun bi dɔ ye. et qui fait aussi sa force. Ani o kun kelen bi kɛ a barika ye. Voyez-vous même Aw yɛrɛ ka ma filɛ. au verset 16, Verset 16. qu'est-ce qu'elle va dire? Non, Ruti ye mun fɔ. Ne me presse pas de te laisser, Kana ne jagoya ka fara i la. de retourner loin de toi, Ko ne ka taa ka bɔ i kɔrɔ. où tu iras, j'irai, I taa yɔrɔ min na ne bɛ taa ye. où tu demeureras, je demeurerai. I sigiyɔrɔ na kɛ ne sigiyɔrɔ ye. Ton peuple sera mon peuple I ka siya na kɛ ne ka siya ye. et ton Dieu sera mon Dieu. I ka Ala na kɛ ne ka Ala ye. Mes amis, ça c'est le déclic. N balimaw nin y'a ko kunkɔrɔ yɔrɔ ye. Cela n'est pas écrit, mais sous-entend qu'il y a eu une transformation. Ayiwa a ma sɛbɛn sa nka a b'a jira la k'a fɔ yɛlɛmali dɔ de kɛra. Bien que Ruth est moabite, Hali k'a sɔrɔ Ruti ye Moabuka de ye. du fait qu'elle avait ses manières d'adorer, Ani a ka batofɛnw bato cogo tun b'a bolo. qui a son peuple, qui a sa culture, A ka siya bɛ yen o siya ka tarikuw bɛ yen. le mariage qu'il va avoir avec ce Judéen-là, Furufuru min dɔrɔn ani nin Judaka cɛ. qui a une éducation juive, Ale min ka ayiwa lamɔ ye Yahudiw ka lamɔ ye. semble avoir réussi dans sa vie. A bɛ i n'a fɔ o ye nɔ bila Ruti ka ɲɛnamaya la. À tel enseigne qu'elle est prête à abandonner et ses divinités et son peuple pour s'attacher a au peuple de labɛnnen son don mari. ka ban a yɛrɛ ka siya ani a ka siya ka batofɛnw na ani ka i nɔrɔ ayiwa a cɛ ka batofɛnw na. Mais elle enfonce davantage le clou. Nka a bɛ o kuma tɔ sinsin kosɛbɛ ni mun ye. Au verset 17, Verset 17. où tu mourras, je mourrai, I bɛ sa yɔrɔ min na ne na sa ye. et j'y serai enterré. Wa yan nɔ ne na su don ye. Comme pour dire, ne ramenez pas mon corps en Moab. K'a fɔ ayiwa Naomi ye hali ne sara kana segin ne su ye Moabu. Enterrez-moi là où je serai, Ne bɛ taa yɔrɔ min na dɛ a ye n su et don ye. avec toi. Ani ne su na don e fɛ ye. Mes chers amis, c'est vraiment intéressant. Balima teriw tiɲɛ na ni ka bon hakili ma. Même les couples chrétiens doivent réfléchir à cela aujourd'hui. Hali danabaaw ka kan ka miiri nin na bi. L'attachement entre la belle-mère et la maman est tel que ils sont prêts à vivre et à mourir au même lieu. Jɛɲɔgɔnya sɛbɛn min tun bɛ ayiwa Ruti ni a buramuso cɛ o kun sera kundanjɛ ma fo o labɛnlen ka sa ɲɔgɔn fɛ. Et ce qui m'étonne, Ani min bɛ n dabali ban. le Dieu en principe qu'il ne connaît pas, Ayiwa Ruti tɛ Ala min dɔn qui est l'Éternel, n'o ye Yahwe Ala ye. elle va dire ceci, A ye nin fɔ ko toujours au verset 17. verset 17 la. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ni fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ ko o ka ne fara ka bɔ e la ni saya tɛ matigi kana tun na. Mes chers amis, Balima teriw ça c'est vraiment profond. tiɲɛ na nin ka don. Quand vous assistez à des séances de mariage, N'i bɛ furusiri kɛnɛw kan le pasteur insiste sur ça. karamɔgɔ bɛ sinsin nin kan. Une fille et un homme qui vont se marier. Ayiwa kamalen ani npogotigi minnu bɛna Le don furu la pasteur va dire karamɔgɔ b'a f'u ye que par rapport à votre engagement l'un pour ka l'autre, kɛɲɛ ni aw ka kan dili ye ɲɔgɔn ma je vous donne l'un à l'autre, ne bɛ aw furu ɲɔgɔn ma sauf la mort peut vous séparer. ko saya dɔrɔn de bɛ se ka aw fara ka bɔ ɲɔgɔn Mais ma. le drame aujourd'hui, Nka kasara min bɛ gɛlɛya min bɛ yen c'est que des gens se nommant chrétiens o ye mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ wele ko qui kerecɛnw. ont pris de telles décisions devant Dieu et Olu le minnu peuple de ye nin Dieu latigɛ kɛ Ala ni a ka jama ɲɛkɔrɔ se retrouvent encore dans les tribunaux. olu bɛ sɔrɔ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kiribulonw na. Pas pour adorer, hein, O tɛ taa yen nɔ Ala batoyɔrɔ la mais dɛ pour divorcer. ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kiribulonw na furu sali kama. Quel drame. O ye kasara de ye. Mais ici, Nka yan cette Moabite
qui ne connaît pas en principe l'Éternel, a dû comprendre dans les relations qu'il a eues avec son mari que cette union est jusqu'à la mort. Même à l'absence de ce mari, elle ne se séparera jamais de sa maman jusqu'à sa mort. Toutes les voies de recours sont coupées maintenant. Naomi est arrivée à ses limites. Parce que Ruth l'a mis contre mur. Au verset 18, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instants. Elle aussi a compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de sa belle-fille. Et ils vont faire voyage ensemble. Et arrivé à Bethléem, et qu'ils vont entrer dans la ville, toute la ville fut émue à cause d'elle. Quand ils ont vu Naomi et sa fille et sa belle-sœur, ils ont été émus. Et vers la fin du verset 19, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle va répondre au verset 20. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Parce que les noms ici ont une signification. Naomi veut dire quelqu'un qui est vide dans l'abondance. Mara veut dire quelqu'un qui vit dans l'amertume. Chers parents, sachez choisir aussi le nom de vos enfants. Au verset 21, elle va donner l'explication. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Non, Naomi du courage. Nos femmes, Naomi du courage. Ne soyez pas désespérés. Il y a assez de ressources entre les mains de Dieu pour vous restaurer. Nos sœurs veuves, laissez-moi vous dire que vous pouvez compter sur Dieu. Les hommes peuvent vous oublier. Les parents de vos maris peuvent vous oublier. Mais Dieu reste fidèle. Et utilisera les voies et moyens pour venir à votre satisfaction. C'est ainsi que revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille et on était au commencement de la récolte. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le voir la prochaine fois. Mais là, j'insiste que nous qui nous sommes prononcés devant Dieu pour vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, soyez fidèles. N'allez jamais dans les tribunaux. C'est chercher la colère de Dieu. Confiez-vous à Dieu. Il sait vous restaurer.
Et ce qui était impossible à vos yeux devient possible avec Dieu. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment de partage que nous avons eu. À travers la vie de cette femme, ou de ces deux femmes, Naomi et Ruth, tu as un enseignement fort à nous enseigner aujourd'hui, en tant que couple, afin que nous puissions comprendre qui tu es et ce dont tu es capable. Pour les couples en difficulté, Seigneur, viens à leur secours. Apporte-leur les ressources nécessaires pour restaurer ces couples en difficulté, afin que la joie revienne et que le vivre ensemble puisse être une réalité. Je te prie pour les belles-mères qui ont des difficultés aujourd'hui avec les mamans de leur mari. Les belles filles et les belles-mères qui ont des difficultés aujourd'hui, Seigneur, je te prie de venir leur parler dans le fond d'eux-mêmes, afin que chacune se ressaisisse et apprenne à s'aimer et à collaborer. Qu'elle sache que l'amour du prochain commence là, avant d'aller au dehors. Merci Seigneur, pour nous avoir écoutés et exaucés en Jésus-Christ. Encore, nous avons besoin de ton soutien pour notre pays. Fais en sorte que la famine ne vienne pas s'abattre sur ce pays, Seigneur, à cause de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme drame. Mais aie pitié de nous et accorde-nous tes faveurs. Gloire et honneur, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche. Et toutes ces choses vous